téléphone tombe, mais nous allons faire une vidéo d'histoire dans ma cuisine. Alors, jusque-là, vous vous rappelez dernièrement, on avait vu qu'il s'était passé pas mal de choses qu'on avait appelées les grandes découvertes. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ces grandes découvertes? Je vous laisse réfléchir en même temps, hein, comme toujours dans les vidéos. Donc, par exemple, on avait l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, un Allemand. Oui, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a eu la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On a vu que les façons de naviguer, de faire les guerres changeaient. Et on avait vu encore juste avant qu'on sortait d'une guerre de 100 ans. Et donc, comme d'habitude en histoire, quand il y a des événements marquants, des grosses périodes, eh bien, on change de période historique. Et donc, nous arrivons donc maintenant à la Renaissance. Donc, la Renaissance, c'est une nouvelle période qui commence aux alentours de l'année 1300. Alors, au début de la Renaissance, on va parler d'un roi très important dont on entend encore beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il a fait beaucoup de choses dont vous allez voir, qui restent encore dans le patrimoine de France. Alors, ce personnage, c'est François Ier. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'avais plus d'encre, j'ai dû le dessiner. François Ier, donc c'est lui. Alors, François Ier, il n'était pas fils de roi. Et donc, vous vous rappelez comment il fallait faire pour être roi? Alors, on avait dit que pour être roi, il fallait quand même être le fils d'un roi, d'accord? Et là, lui n'est pas fils d'un roi. Et donc, sa maman, Louise de Savoie, quand elle a eu François Ier, elle allait voir un ermite pour lui demander ce qu'il allait advenir de son fils. Et alors là, l'ermite lui répond, ton fils sera roi. Donc, Louise de Savoie est ravie de le savoir, mais elle se demande comment c'est possible, puisqu'elle n'est pas l'épouse d'un roi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais François Ier est né en 1494. Je le note, 1494. Donc, il y a sa maman, qui s'appelle Louise de Savoie, qui est de la dynastie des Capétiens. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça. Voilà. Et donc, on a cette famille. Et là, à ce moment-là, au pouvoir, c'est Louis XII. Louis XII. Maintenant qu'on a appris à écrire en chiffres romains, on écrit en chiffres romains. Et donc, Louis XII, ce qui lui arrive, c'est qu'il a des filles et des garçons, mais tous ces garçons meurent. Et donc, il se dit, qui va me succéder quand je vais mourir? Et donc là, il pense à sa famille, son cousin éloigné, François Ier. Et donc, il se dit qu'il va les faire venir au château. François Ier, sa maman qui s'appelle Louise de Savoie et sa sœur Marguerite, qui va les faire venir au château. Comme ça, s'il meurt, et ça sera François Ier qui prendra sa succession et qui deviendra roi. D'accord? Il ne veut pas qu'il y ait personne au trône. Donc, ils viennent au château. Et ce qui devait arriver arriva. En 1515, Louis XII meurt. Et donc, c'est François Ier qui va prendre le trône. Alors, François Ier, pour parler un petit peu de lui, pour mieux le connaître, alors déjà, il faut savoir que c'était un homme qui mesurait 1,97 m. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était très rare les hommes qui mesuraient cette taille-là. D'accord? La taille moyenne à cette époque-là, c'était 1,50 m. Donc, c'est votre taille, on va dire. Donc lui, il est déjà très grand. En plus de ça, il est très beau. Il a du charisme, il est beau, il sait plaire aux hommes comme aux femmes. Donc finalement, il a beaucoup d'atouts au niveau de son caractère pour faire de lui un bon roi. Parce qu'il faut plaire à la cour, au peuple, etc. quand on est roi. Oui. Et donc, alors il est très connu, François Ier, pour plusieurs choses. Donc on va déjà parler d'une chose. Donc il a sa femme qui s'appelle... laissez-moi, j'ai un doute. Françoise, je vais écrire le nom, voilà. Donc, il a sa femme, mais ça ne lui suffit pas, lui, sa femme. Et donc, il a plein d'amantes, plein de maîtresses, d'accord? On dit même qu'il a jusqu'à 27 maîtresses. Et donc, par contre, parmi toutes ces maîtresses, il y a quand même des favorites, d'accord? Donc, il en a 2 favorites. Donc, elles ont plein de privilèges, etc., etc. Et il aime tellement la compagnie des femmes qu'il accepte qu'elles viennent dans les salons des hommes, etc. Parce que jusqu'à présent, les femmes et les hommes étaient séparés. La journée, on ne conversait pas avec une femme. Non. Si on discute, c'est qu'avec des hommes. D'accord? Et bien lui, il aimait tellement leur compagnie, discuter avec elles, qu'il arrive justement à faire ce mélange et à intégrer les femmes dans sa vie. D'accord? Donc du coup, dans la vie des gens de la cour.
Donc voilà, donc il a des maîtresses, il adore les femmes, il est beau, il est grand, il a du charisme. Et alors, il aime aussi, il adore l'art. Si bien que c'est lui qui a fait construire le plus grand nombre de châteaux en France. On dit qu'il a construit 12 châteaux. Il y a des châteaux que vous connaissez. Alors, est-ce que vous pensez à des châteaux qu'il aurait pu faire construire? Donc par exemple, il y a le château de Fontainebleau. Alors si on prend une... Voilà, donc ça c'est la carte de France. Hein. Bien sûr, vous l'avez tous reconnu. Donc là, on a Paris. Paris. Et donc un château très connu, pas très loin, qu'il a fait construire, et c'était son château favori. C'est le château de Fontainebleau. Et alors, il adorait tellement ce château qu'il disait quand il y allait « je rentre chez moi ». Alors qu'un roi, il n'a pas de chez lui, il a plusieurs chez lui. Ben, il disait « je rentre chez moi » quand il allait à Fontainebleau. Et alors, à Fontainebleau, il y avait des fontaines, évidemment, des fontaines de Fontainebleau, peut-être que certains les ont déjà vues. Et il y avait toujours des gardes qui surveillaient cette fontaine, parce qu'on buvait l'eau de la fontaine, et on avait très peur à cette époque d'être empoisonné. Donc il y avait des gardes qui surveillaient l'eau que le roi allait boire. Donc il a fait construire Fontainebleau, mais c'est pas tout, il adore l'art, on a dit, il adore tout ce qui est grandiose. Alors, donc il a fait construire aussi pas mal de châteaux de la Loire, un peu plus bas. Donc il y a par exemple le château de Chambord, très très connu, le château de Blois, etc. Donc il fait construire des châteaux, donc il change régulièrement de château pour y vivre selon les saisons, selon ses envies, etc. Et vous savez ce qu'on disait? On disait quand il changeait de château, il était avec lui accompagné de 15 000 personnes. Non, 150 000 personnes, c'est énorme. Donc parce qu'il y avait donc les femmes, il y avait les princes, les princesses, ceux qui faisaient à manger. Donc à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ça faisait quand même un sacré cortège qui se déplaçait. D'accord ?